Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter le tweak Multiplexer disponible pour 3,99$ sur la source de Big Boss. Alors attention, c'est vraiment, je pense, le tweak le plus avancé en matière de multitâche. Donc je vais vous présenter les différentes fonctionnalités, il y en a 6 dans ce tweak. Il y a d'ailleurs juste ici une icône qui apparaît et qui fonctionnalité. Donc on va se rendre dans les réglages. Juste avant on va faire le tour vite fait de certaines images. Donc voilà, il vous explique mais en anglais, donc c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails à fond vraiment du tweak parce que ça prendrait énormément de temps. Donc ici donc là vous allez simplement pouvoir activer ou désactiver Multiplexer. Ici vous allez pouvoir choisir entre 3 thèmes différents. Alors la première fonctionnalité c'est Aura qui permet de laisser fonctionner des applications en arrière-plan. Empoleon permet d'avoir un multitâche avec différentes fenêtres. Ici Mission Control permet d'avoir plusieurs bureaux. Je vous expliquerai ce que c'est. Quick Access, ça permet d'avoir une application dans le Control Center parmi l'une des sections. Donc vous pouvez voir ici que par exemple j'ai les réglages ici. Ensuite vous avez Reach App, donc dans Reachability vous allez avoir des applications que vous allez pouvoir ouvrir dedans, et Swipe Over, et bien vous allez pouvoir glisser pour voir l'application précédente. Donc vous pouvez le voir, celle qui est ici, et donc vous pouvez redimensionner la fenêtre, utiliser de différentes façons. Regardez, vous pouvez redimensionner, enfin vous pouvez faire tout un tas de choses vraiment énormes avec ce tweak. Donc déjà Aura, grâce à Aura vous allez par exemple alors déjà il faut configurer, on va regarder un geste activator. Donc par exemple vous pouvez faire le Force Touch comme je vous l'ai présenté dans le tweak. Je peux faire ça. On pourrait faire, qu'est-ce qu'on va choisir, par exemple un appui long sur la barre de statut. Tac. Et donc quand vous ouvrez une application et que vous faites un appui long sur la barre de statut, et bien le multiplexer vous demande si vous voulez le laisser en arrière-plan. En fait propose différents modes de multitâche. D'ailleurs pour ce qui est des applications en général, voici les différents modes possibles. Donc voilà, toujours laisser en arrière-plan, qu'il est fermer l'application lorsque vous la quittez, etc. Et donc par exemple, si vous allez dans YouTube, que vous lancez une vidéo, donc par exemple, tac, je vais dans ma chaîne ici. Donc si vous faites ça, que vous lancez une vidéo et qu'ensuite eh bien vous appuyez sur Foreground, déjà vous allez avoir un petit F sur l'icône de YouTube, et en plus si vous cliquez sur Play, eh bien vous pourrez écouter uniquement le son d'une vidéo. Donc ça peut être très pratique pour écouter des musiques tout en quittant YouTube. Donc ça c'est une des fonctionnalités de ce que permet de faire Aura. Donc voilà, avec un geste activator. Ensuite Empoleon permet d'activer différentes choses, donc pour avoir accès à des fenêtres. Donc pour cela, eh bien il y a un geste à faire. Donc soit vous glissez du bas depuis du bas vers le haut, soit depuis le côté gauche, soit du milieu, soit à droite. Donc moi je fais du côté gauche, et si je le fais, eh bien regardez, ça me crée une fenêtre. Donc je peux la déplacer, je peux verrouiller sa rotation. Tac. Ensuite lorsque je clique donc sur le haut de la fenêtre, le gris, je peux effectuer différentes choses. Donc je peux réduire la taille, je peux l'augmenter pour l'ouvrir en grand. Je peux normalement retourner l'écran, la fenêtre. Donc voilà, avec ça vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc voilà, ça c'était pour cette fonctionnalité là. Donc vous allez pouvoir utiliser ainsi normalement plusieurs applications. Donc voilà ce que ça donne ici. Je vais pas vous montrer chaque détail, mais par exemple si je peux avoir une fenêtre ici, ensuite ouvrir la météo et avoir une deuxième fenêtre, et d'ailleurs si je fais un certain geste multitâche, normalement eh bien ça peut me réorganiser toutes les icônes d'un coup. Donc c'est par ici que ça se passe, et du coup ça me les cale bien pour que je puisse utiliser par exemple 4 fenêtres en même temps. Et d'ailleurs normalement si je reste appuyé, non en fait non, et donc vous voyez que si je clique sur la croix, et bien ça quitte la fenêtre.
Ensuite, Mission Control permet d'avoir plusieurs bureaux comme sur l'ordinateur, où vous allez pouvoir mettre différentes choses. Donc pour cela, il suffit d'aller dans le multitâche, de baisser du haut vers le bas, et vous pouvez voir ici différentes choses. Donc ici, il y a tout ce qui se passe dans votre multitâche. Vous allez pouvoir cliquer sur Kill All pour cliquer toutes les applications. Ici, vous voyez votre desktop, votre bureau, et vous pouvez en ajouter un autre. Donc par exemple, sur le bureau actuel, je peux choisir de mettre une application, par exemple les réglages, et vous voyez qu'elle apparaît ici. Et puis tiens, sur l'autre bureau, eh bien j'ai envie de mettre la météo. Donc vous pouvez voir ici, regarde, si j'ouvre ce bureau là et que je vais ici, eh bien vous pouvez voir que j'ai les deux fenêtres. Et si je retourne sur mon autre bureau, eh bien normalement je ne vais avoir que l'application météo, comme vous pouvez le voir ici. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir ouvrir différentes choses. Vous allez pouvoir glisser entre plusieurs bureaux, mettre les applications que vous voulez. D'ailleurs, je crois que si j'en prends une et que je la descends, je peux la supprimer. Donc voilà, elle disparaît du multitâche. Donc voilà, vous pouvez voir que franchement ce sont de bonnes fonctionnalités. Ensuite, le Quick Access, eh bien, permet d'ouvrir une application en arrière-plan. Donc vous pouvez sélectionner une application. Donc là il faut faire un respring, et normalement eh bien ça vous propose, lorsque vous activez le Reachability, plusieurs applications, et vous prenez ce que vous voulez. Donc par exemple météo, et là eh bien je peux m'en servir comme je veux. Donc normalement il y a un petit truc qui permet de redimensionner comme vous voulez. Donc voilà, faut attendre quelques secondes que l'image se redimensionne, et donc grâce à ça on a un multitâche grâce à Reachability. Donc cette fonction c'était ReachApp. Donc Quick Access, je me suis un peu mélangé. Quick Access en fait permet d'avoir une application dans les réglages. Donc voilà ici ce que ça donne. Vous avez différentes choses dans une bannière. Donc c'est ça en fait Quick Access. Et en fait ce que je vous disais donc il y a une seconde, c'était ReachApp qui permet d'ouvrir une application. Donc en fait c'est grâce à ça que vous allez avoir dans le Reachability. Donc là aussi il y a plusieurs choses à configurer. Et enfin la dernière fonctionnalité c'est Swipe Over. Donc du bas, etc. Et donc quand je vais faire ça, ça va m'ouvrir la dernière application. Et ensuite si je veux glisser un petit peu de la gauche vers la droite, je vais pouvoir la redimensionner. Je vais pouvoir la transformer en Napoléon, donc le mode fenêtrage que je redimensionne absolument comme je veux, et la quitter à nouveau. Et c'est ce que je vous montrais au début. Je peux glisser comme ça. Voilà, comme ça, je clique dans le vide, et là, eh bien, ça se passe un petit peu comme la fonction Split View sur iPad. J'ai deux applications en même temps et je peux les redimensionner. Donc, bien évidemment, ça redimensionne le contenu, et ça écrase un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est pas forcément génial sur iPhone, mais franchement, ce truc propose pas mal de nouveautés, pas mal de fonctionnalités, et c'est largement pour ça qu'il vaut ces 3,99 $. Donc, franchement, pour l'instant, je n'ai pas eu trop de bugs, à part que la fonction qui s'appelle Swipe Over peut apparaître sans qu'on le veuille, hein. Il suffit qu'on glisse une page du Springboard et hop, sans le vouloir, on peut la faire apparaître. Donc voilà, mais à part ça, c'est franchement un très très bon tweak. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!